Nous sommes le 1er septembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous retrouvons comme tous les matins à Jérusalem Daniel Haïk. Eh bien, ce matin, Daniel, nous allons faire honneur aux petits écoliers israéliens et ouvrir cette première revue de la presse israélienne du mois de septembre avec la rentrée des classes. Oui, Ilana, on perçoit nettement ce matin en manchette des quotidiens israéliens une forme de solennité avec cette rentrée des classes qui est en train de se dérouler dans des milliers d'établissements scolaires à travers le pays. Shalom Kita Alev, bienvenue aux élèves des cours préparatoires qui entament aujourd'hui leur scolarité, titre en manchette le Yediot Aharonot sur fond bleu. Quant au Israël Hayom, eh bien, il paraphrase ce souhait et titre Shalom Bedika Alev, ce qui signifie en hébreu bienvenue au premier test. L'année scolaire débute en effet alors que la 4e vague de Covid-19 est à son paroxysme. Plus de 2 millions d'écoliers et lycéens israéliens sortent aujourd'hui du Zoom qui les a accompagnés pendant plusieurs mois l'an dernier pour retrouver les salles de classe. Seul problème, quelques 200 à 250 000 écoliers et lycéens israéliens ne pourront retrouver leurs camarades en présentiel, comme on dit, en raison de leur contamination, de leur quarantaine ou du fait que leur localité est devenue localité rouge en Israël. Et en page 2, le quotidien gratuit titre dans l'esprit du temps un tableau d'écrets et des masques. Le Haaretz, lui, répond aux questions que se posent ce matin les parents d'élèves. Nombreuses questions. Qui est considéré comme vacciné? Que se passe-t-il lorsque l'on découvre qu'un élève est positif? Ce sont là quelques-unes de ces questions qui figurent dans le Haaretz de ce matin. Et puis justement sur cette rentrée, les quotidiens israéliens nous font partager les conseils des plus hautes personnalités israéliennes aux jeunes écoliers en cette journée de fête. Et oui, et nous commencerons par le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui dans le Israël Hayom et dans le Yediot Aharonot appelle les écoliers et lycéens à rêver. Les rêves d'une vie commencent généralement dans l'enceinte des établissements scolaires et le Israël Hayom, lui, nous montre une photo du président Herzog lui-même lorsqu'il a entamé sa scolarité, c'était en 1966. Le Premier ministre Naftali Bennett adresse pour sa part un message d'espoir aux écoliers israéliens que cette année se termine avec ces masques et cette épidémie et que l'année nouvelle, l'année 5782, commence avec ses aventures. Au passage, le Premier ministre se tape sur l'épaule. Rappelez-vous l'an dernier, crie-t-il aux élèves israéliens, nous étions en confinement et en Zoom. Cette année, nous avons agi autrement et nous en sommes fiers, a écrit Naftali Bennett dans ce message aux écoliers et lycéens israéliens. Dans le Yediot Aharonot, la ministre de l'Éducation nationale, Yifat Shasha Bitton, affirme que l'ouverture aujourd'hui de l'année scolaire était pour elle une obligation morale. Je sais que ce ne sera pas facile, mais pour le bien-être mental de nos élèves, nous devions ouvrir aujourd'hui. Et le Yediot Aharonot nous montre aussi des photos de 2 enfants qui sont entrés dans l'histoire puisqu'il s'agit à nouveau d'Yitzhak Herzog mais également de Naftali Bennett lorsqu'il rentrait en cours préparatoire. Et puis de nombreux éditorialistes s'expriment ce matin dans les colonnes des quotidiens israéliens à propos de cette rentrée également. Oui, Chen Artisror dans le Yediot Aharonot écrit que cette journée du 1er septembre est malgré tout une journée de fête, même si elle continue de penser que la rentrée aurait dû être différée d'un mois en raison de l'épidémie. Nadav Eyal reflète toujours dans le Yediot Aharonot cette incertitude qui enveloppe la rentrée des classes cette année. Le gouvernement a choisi de parier que tout ira bien, mais lorsqu'il prétend qu'il a tout fait pour que l'année scolaire débute sans problème, eh bien, il ne dit pas la vérité, écrit Nadav Eyal. Quant au Israël Hayom, il donne la parole aux enseignants, comme Asiya Per Haddad, qui a décidé d'enseigner précisément dans le centre d'accueil dans lequel elle a passé sa scolarité à Natania, et qui exprime son souhait de rendre à ce centre le bien qu'il lui a apporté lorsqu'elle était enfant, issue d'une famille défavorisée et explosée. Et en marge de cette rentrée des classes, les quotidiens et les médias commentent largement un rapport incendiaire du contrôleur de l'État. Oui, un rapport consacré aux carences du gouvernement Netanyahou-Gantz dans la gestion de l'épidémie. Prise de décision lacunaire, manque de préparation des enseignants à enseigner par Zoom, absence de coordination entre les ministères de la Santé et de l'Éducation, achat de quelques 7000 appareils respiratoires qui sont restés dans les hangars de la santé publique. Bref, le contrôleur de l'État, Matania Engelman, qui était considéré jusqu'à présent comme un proche de Benyamin Netanyahou, ne lésine pas sur les moyens et critique le gouvernement Gantz-Netanyahou. Au Likoud, on déplore que ce rapport ne mentionne pas le succès de la campagne de vaccination, mais le bureau du contrôleur a précisé que le rapport s'arrêtait à la fin de l'année 2020, justement au début de cette fameuse campagne de vaccination.
Dans le reste de l'actualité, Daniel Haïk, on fait bien sûr le point également de la crise sanitaire en Israël et ces chiffres alarmants, plus de 11 000 nouveaux malades, un rapport qui reste extrêmement préoccupant. Oui, Lana, et ces données records dans la contamination ont conduit le directeur général du ministère de la Santé, Nachman H, à parcourir hier les studios des chaînes de télévision israéliennes pour expliquer que l'on va assister à une nouvelle hausse dans la contamination au cours des prochains jours, mais que la décision d'ouvrir l'année scolaire n'était pas un pari, mais une décision prise délibérément dans le but de ne pas entraver le cours de la vie normale de la population israélienne. Le site d'information N12, lui, cite des médecins d'hôpitaux qui affirment que leurs départements Corona sont d'ores et déjà surchargés. Et puis, dans les sites d'information orthodoxes, on s'insurge contre les restrictions imposées par le cabinet restreint Covid sur l'esplanade du Kotel pendant les soirées des Slichot. Pas plus de 8000 personnes réparties en 18 capsules. Et l'on se demande pourquoi le cabinet restreint n'a pas imposé les mêmes mesures dans les salles de spectacle qui sont pourtant couvertes, et pourquoi les fidèles musulmans qui après-demain iront par milliers ou par dizaines de milliers prier sur le mont du Temple pour la prière du vendredi, eux seraient dispensés de capsules et de restrictions. Le Israël Hayom revient sur la mort du sergent-chef Barel Aradia Shmueli et pose ce matin les questions dures qui se rapportent aux circonstances de cette attaque au cours de laquelle le soldat a été grièvement blessé. Oui, le quotidien gratuit pose 4 questions essentielles. Pourquoi Tsahal a laissé une meurtrière qui porte si terriblement bien son nom dans le mur de béton qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien? Comment les soldats n'ont pas vu le terroriste palestinien s'approcher de cette meurtrière et passer sa main pour tirer en direction de Barel Shmueli? Quels sont les ordres d'ouverture de feu pour ces soldats dans un tel cas? Et enfin, comment se fait-il que l'arme de Barel Shmueli se soit enrayée? Ce sont les 4 questions que pose le journal. Et puis pour terminer cette revue de la presse, les quotidiens israéliens reviennent aussi ce matin encore sur la rencontre entre Benny Gantz et Abou Mazen Mahmoud Abbas à Ramallah dimanche soir. Oui, le Maariv consacre son titre majeur ce matin dans sa page d'ouverture à cette rencontre. Il cite un haut fonctionnaire palestinien qui a émis le souhait que ce premier contact permette de faire baisser la tension. Tavlen Ram, dans le Maariv de ce matin, écrit que cette rencontre sert les intérêts communs des Israéliens et des Palestiniens qui ensemble veulent réduire l'influence grandissante du Hamas. Le Haaretz lui revient dans son éditorial central et anonyme sur cette rencontre, et le quotidien de l'extrême gauche israélienne salue bien évidemment la tenue de cette rencontre après 10 années de gel dans les contacts entre Israéliens et Palestiniens. Cependant, le Haaretz déplore le comportement de Naftali Bennett qui a tout fait pour minimiser l'importance de cette première rencontre, et il s'étonne du silence de la gauche israélienne face aux propos de Bennett selon lesquels son gouvernement ne négociera en aucun cas avec les Palestiniens en vue d'un accord.